camouflés de l'OTAN face à un seul Sukhoi russe. Ils ont vu le Sukhoi russe, ils ont mis leur truc dans leur froc, leur petit truc dans leur froc, et ils se sont barrés. Découvrons ces images, découvrons ces séquences inédites. La bataille navale en mer Baltique s'est-il passé? Eh bien, regardez, la scène se déroule mardi soir, vers 17h30, en mer Baltique, au large des côtes estoniennes. On est dans la salle des commandes du pétrolier Jaguar, un monstre des mers de 243 mètres de long pour 42 mètres de large, l'un de ces fameux navires fantômes qui permettent d'écouler du pétrole russe vers la Chine ou l'Inde en contournant les sanctions occidentales. À bord, l'équipage est russe, mais le bateau traverse, et les coordonnées GPS le montrent, les eaux estoniennes. Branle-bas de combat, la marine estonienne décide alors d'intervenir. Un patrouilleur est envoyé pour arraisonner le bateau, le conduire dans un port et donc l'intercepter. L'équipage russe reçoit alors confirmation qu'il n'en est pas question. Écoutez. This is Estonian warship Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Aussitôt, le pétrolier suit la consigne et fuit vers les eaux internationales. La marine estonienne passe à la vitesse supérieure et tente donc une montée à bord. Un hélicoptère s'approche, puis un avion panique sur la passerelle. Écoutez. À ce moment-là, tout s'emballe. L'armée russe envoie à son tour cet avion, mais cette fois c'est un avion de chasse, un Sukhoi 30 pour repousser les Estoniens. Il engage une poursuite avec l'hélicoptère et l'avion et réussit à les faire fuir. Le patrouilleur estonien reste à proximité et se contente d'escorter le navire, qui va faire escale ensuite au large de cette petite île russe dans le golfe de Finlande, l'île du Auckland. Moscou a gagné la partie pour cette fois, grâce à l'intervention de son armée. Mesdames et messieurs, je vous présente le Sukhoi. Le Sukhoi qui a fait peur à l'OTAN. Ils ont dit l'armée estonienne et tout, mais c'était l'OTAN. C'était l'OTAN qui s'est fait humilier. Ils ont voulu mettre en pratique leurs sanctions. Bloquer les navires fantômes russes, la flotte fantôme russe. Ils ont essayé de bloquer une seule. Ils ont essayé de bloquer un seul navire, un seul Sukhoi. Hein. Poutine a envoyé un seul Sukhoi russe. Ils se sont barrés. Ils se sont contentés. Non, mais c'est des plaisantins, ces gens, c'est des plaisantins. Vous n'avez pas la force, vous n'avez pas la puissance de commencer quelque chose et puis terminer, vous ne commencez pas. Parce que là, c'est de l'humiliation encore une fois. Ils ont cru qu'ils étaient en plein exercice comme d'habitude. Ils passent leur temps à faire des exercices, des tests à gauche, à droite. Mise en pratique. Mise en pratique face à un seul Sukhoi. Face à un seul Sukhoi, vous avez eu peur, vous vous êtes dégonflé. C'est plus l'OTAN, c'est dégonflé. Sans les Américains, en fait, l'OTAN, c'est rien du tout. Et je vais continuer à le prouver. Preuve par A plus B. En seul Sukhoi. Ciao. La flotte fantôme qui continue de circuler, qui continue de distribuer, qui continue de vendre, qui continue de faire augmenter l'économie russe. Devant leurs yeux, ils ne peuvent rien dire. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Que la flotte, que le navire est rentré dans les eaux nationales de l'Estonie. C'est faux. Selon les infos de la Russie qui ont fait cette vidéo et tout ce montage, c'était dans les eaux internationales. Donc, ils avaient la liberté de circuler librement. Et là, ils ont voulu faire les kékés comme d'habitude, propagande pour dire, vas-y, c'était dans les eaux nationales. Dans les eaux territoriales, disons. C'est faux. C'est faux. Il faut réessayer encore. Le Sukhoi va revenir. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que s'est-il passé? Eh bien regardez, la scène se déroule mardi soir, vers 17h30 en mer Baltique, au large des côtes estoniennes. On est dans la salle des commandes du pétrolier Jaguar, un monstre des mers de 243 mètres de long pour 42 mètres de large, l'un de ces fameux navires fantômes qui permettent d'écouler du pétrole russe vers la Chine ou l'Inde en contournant les sanctions occidentales. À bord, l'équipage est russe, mais le bateau traverse, et les coordonnées GPS le montrent, les eaux estoniennes. Branle-bas de combat, la marine estonienne décide alors d'intervenir. Un patrouilleur est envoyé pour arraisonner le bateau, le conduire dans un port et donc l'intercepter. L'équipage russe reçoit alors confirmation qu'il n'en est pas question. Écoutez. This is Estonian warship Papa 6732. Your request will be denied.
Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Aussitôt, le pétrolier suit la consigne et fuit vers les eaux internationales. La marine estonienne passe à la vitesse supérieure et tente donc une montée à bord. Un hélicoptère s'approche, puis un avion. Panique sur la passerelle. Écoutez. 65 बारी से सर требует бросить якорь. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट हाँ ड्रोन जैसा ही है. À ce moment-là, tout s'emballe. L'armée russe envoie à son tour cet avion, mais cette fois c'est un avion de chasse, un Sukhoi 30 pour repousser les Estoniens. Il engage une poursuite avec l'hélicoptère et l'avion et réussit à les faire fuir. Le patrouilleur estonien reste à proximité et se contente d'escorter le navire. Qui va faire escale ensuite au large de cette petite île russe dans le golfe de Finlande, l'île du Auckland. Moscou a gagné la partie pour cette fois grâce à l'intervention de son armée, mais cet épisode provoque des réactions au plus haut niveau. Écoutez Jean-Noël Barrot. I want to highlight the importance of what happened in Estonia, where for the first time Russia responded to economic sanctions by members of the alliance with military action. This is a testament to the level of the threat that we're facing on the eastern flank of NATO. Cette bataille navale en cache beaucoup d'autres. Effectivement, c'est une chasse permanente. En l'occurrence, ce qui a tout de suite éveillé les soupçons, c'est que ce fameux navire Jaguar naviguait sans pavillon, sans drapeau. Les Estoniens ont eu confirmation de sa mission grâce à son immatriculation. Il s'agit bien d'un navire sous sanction britannique depuis qu'elles ont été renforcées la semaine dernière, bel et bien répertorié comme appartenant à la flotte fantôme russe, des centaines de vieux rafiaux rachetés depuis 3 ans pour exporter coûte que coûte l'or noir de Moscou, des bateaux souvent enregistrés sous pavillon de complaisance, Panama, Libéria, Gabon. Mais au final, ces bateaux fantômes ont-ils le droit ou pas de naviguer par rapport aux sanctions donc, que prennent régulièrement les Occidentaux? Eh bien, de fait, oui, David, mais seulement quand ils sont dans les eaux internationales. Tant qu'un navire fantôme y reste, même s'il a été identifié et placé sous régime de sanctions par l'Union européenne ou par l'Angleterre, qui réactualise d'ailleurs souvent leur liste, eh bien, il peut circuler librement. Les marines occidentales ne peuvent le stopper que dans des ports ou dans leurs eaux territoriales. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pour notre fameux Jaguar. Merci Justine.